Voilà un travail sur un Dodge Journey. Alors c'est un véhicule 2017. Ce que l'on va faire, c'est on va changer les jantes et les pneus. En fait, le véhicule est équipé de jantes d'origine avec des pneus qui sont 4 saisons mais qui ne sont pas adaptés pour l'hiver. Et donc souvent, beaucoup de propriétaires font le choix d'avoir un autre jeu de jantes et de pneus qu'ils remplacent en hiver et ensuite au printemps. C'est ce qui va être fait sur ce véhicule. Plusieurs méthodes. Là, le véhicule, je ne vais pas l'avoir dans l'atelier pour faire la manipulation. C'est-à-dire que j'ai mon appareil ici, hôtel de système TPMS. Je vais prendre les idées des valves déjà incorporées dans les 4 pneus et je vais reprogrammer. Au fait, je vais cloner 4 nouvelles valves que je vais insérer dans l'atelier lorsque j'irai cet après-midi, là où il y a les pneus et les jantes. Alors je fais le tour de mon véhicule pour lire les idées, alors soit les idées directement au niveau des pneumatiques, alors là je vais passer vite parce qu'il n'y a rien de particulier, ou sinon lire les idées à partir de la, voilà, donc ça fonctionne bien, à partir de la prise OBD2. Voilà, après avoir effectué le tour du véhicule, on voit les idées pour chaque roue. Donc ici, donc ils vont rester en mémoire dans l'appareil même si je l'éteins. Ça va me permettre de reprogrammer par activation par exemple mes idées. Et donc je vais les cloner. Et il n'y aura pas besoin de reprogrammer le calculateur du véhicule au changement de roue. Après, il y a plusieurs possibilités, mais ça c'est un choix que l'on fait. Bon, j'ai connecté mon appareil à la prise OBD2 de mon véhicule et je vais lire les idées du calculateur à une main. Voilà, donc je retrouve ici les idées dans un tableau. Le statut TPMS. Donc il communique avec le véhicule. Et on voit bien, le véhicule est bien programmé par rapport aux valves montées dans mes pneus. Donc tout est correct ici, c'est au bon endroit, tout est reconnu. Donc je vais utiliser maintenant la mémoire de mon appareil. Alors, nous voilà dans l'atelier. Alors les pneus hiver, ici on peut bien les reconnaître, hein, c'est caractéristique aux pneus hiver, et on voit aussi le symbole donc pneus neige. Donc c'est ces pneus ici qui vont avoir une bien meilleure adhérence sur la neige. Et puis les jantes, 4 jantes en tôle avec leur capteur universel ici, hôtel, qu'on va pouvoir reprogrammer. Donc, mais je le rappelle, il existe plusieurs façons de reprogrammer ces capteurs. Voilà, on est prêt pour programmer nos valves TPMS. Donc, je rappelle ici, donc on a nos jantes, on a nos capteurs. Alors, donc un capteur et puis le pneu. Alors, il faut faire attention, les pneus ont un sens ils ont un sens pour le roulage. Donc, il y a les pneus qui viennent à gauche et les pneus qui viennent à droite dans le véhicule. J'ai au préalable, je rappelle, hein, bien enregistré les idées de mon véhicule dans mon outil. Et donc aujourd'hui, on va simplement cloner mes valves avec mon appareil, monter mes pneus et on pourra ensuite effectuer l'échange de mes roues sur le véhicule au moment souhaité. Alors je rappelle, il existe quand même plusieurs moyens pour détecter la pression des pneus. Alors système TPMS, ça veut dire Tire Pressure Monitoring System. Donc c'est un système de surveillance de la pression des pneus. Donc le sigle est en anglais. Alors en Europe, c'est obligatoire depuis 2014. Et donc c'est un système qui est amené aussi à évoluer. Pour l'instant, dans les valves, on va avoir l'information de la pression, de quelle roue donc la roue, où est située la roue, la température, l'état de la batterie. Mais plus tard, on aura des évolutions du style l'usure des pneumatiques. Donc ça, c'est important. On va avoir aussi des évolutions sur quelle route on roule, la charge du véhicule, en fonction de la route aussi. Donc d'autres systèmes pourront fonctionner en fonction des informations reçues par les capteurs. Alors, je rappelle aussi que l'utilité de ces capteurs, s'ils sont obligatoires, c'est parce que d'un point de vue sécuritaire, c'est important. Confort, c'est important. Consommation d'essence, hein. Si les pneus sont bien gonflés, on consomme moins, on pollue donc moins. Donc c'est même important, hein, un pneu les pneus mal gonflés, vous pouvez augmenter les consommations au-delà de
même de plus de 5% de consommation, c'est beaucoup. Donc on a dit confort, sécurité, la longévité des pneus aussi. Si les pneus sont bien gonflés, ils durent plus longtemps. Donc ça, c'est déjà les paramètres importants pour justifier nos systèmes. Et puis voilà, il existe des manières différentes de détecter la pression. Il y avait un système au départ qui était de simplement on mesure la vitesse des roues en fonction aussi du capteur angle du volant et on détecte la vitesse des roues par exemple quand on est en ligne droite et en théorie si les roues sont gonflées à la même pression, les roues vont toutes à la même vitesse. Évidemment, on prend d'autres paramètres parce que quand vous êtes en virage, c'est logique que les roues extérieures tournent plus vite que les roues intérieures. Il ne faut pas que le système l'interprète comme un problème de pneumatique. Donc voilà, et puis il va le faire dans des laps de temps programmés. Ça, c'est un système qui est peu efficace parce que imprécis. Il y a les systèmes ensuite avec des capteurs ici, TPMS. Alors là, il en existe deux sortes, des façons plus évoluées aussi, où il y a des capteurs, c'est-à-dire au-dessus de chaque aile de la voiture, il y a un récepteur. Et donc, le capteur qui se trouve dans la roue, à chaque fois, il va passer devant le capteur et il n'y a pas besoin d'apprentissage sur... voilà, il n'y a pas besoin de programmer le véhicule. Donc, quand on permute les pneus, par exemple, on n'a pas cette petite manip qu'on sera obligé de faire avec le dernier système qui est donc avec donc une antenne centrale qui va capter l'ensemble des capteurs. Et puis, par contre, ça a besoin d'être identifié. On va avoir besoin de déterminer, de dire au véhicule où se trouve le capteur, avant droite, avant gauche, et pareil à l'arrière. Donc les capteurs devront être programmés. Et ça sous-entend que si on permute les roues, il faudra faire un réapprentissage du calculateur du véhicule. Cette valve, elle n'est pas programmée. Il y a plusieurs manières. Il y a à peu près 4 manières de le programmer pour nous ici. C'est-à-dire qu'il y a une façon automatique. Ça, c'est si vous n'avez pas accès, par exemple, aux idées du véhicule. Donc, vous sélectionnez simplement le bon véhicule avec l'appareil, ça c'est important. Et puis, vous allez faire en automatique la programmation de vos valves. Évidemment, vous mettez une idée spécifique pour chaque valve que l'appareil va vous proposer. Voilà. Bon, là, nous ne sommes pas dans ce cas de figure aujourd'hui, mais c'est faisable. Vous avez une autre façon, c'est une façon manuelle. Par exemple, je suis allé, moi, mesurer, relever les idées de mon véhicule. Je peux les noter et les rentrer manuellement avec mon appareil pour mes valves. C'est une solution qui est faisable. Ce n'est pas celle qu'on va choisir non plus aujourd'hui. Il y a une façon par OBD, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que là, vous vous branchez sur la prise OBD2 du véhicule. Vous allez lire les idées du calculateur TPMS et puis vous apprenez, vous faites un clone des valves. Puis il y a une quatrième façon, c'est par activation. C'est-à-dire je fais le tour de mon véhicule, je le fais aussi, j'enregistre la fréquence, les idées de chaque valve montée sur mon véhicule et ensuite à l'atelier, je reprends mes valves. L'avantage de ces solutions ici, c'est que je ne vais pas avoir besoin de faire une reprogrammation de mon calculateur parce que les idées vont être reconnues par mon véhicule. La seule chose que je vais avoir à faire, c'est de les positionner au bon endroit sur le véhicule. Et ça se fait simplement, soit avec l'appareil, ou soit au niveau du tableau de bord, et puis en utilisant la pression des pneus. Il y a 10 ans, on peut avoir plusieurs solutions. On retrouve les données alors, de mon dernier test. Le dernier test était... donc on voit aussi, il y a la petite enveloppe ici qui dit qu'il a gardé en mémoire mon dernier test. Je le valide. Donc voilà les valeurs que j'avais sur mon Dodge. Et évidemment, pour une reprogrammation ici des valves, donc j'ai placé ici la valve qui a besoin d'être reprogrammée et je vais choisir la reprogrammation de mes valves en allant sur l'icône ici, MX Sensor. Donc je valide ici pour l'avant gauche. Et là, je vais faire copier par... alors, j'ai le choix ici, par activation, par OBD, automatique
ou créer manuellement, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc on va faire par activation. Je choisis cette solution. Bon. Ah oui. Donc là, il programme. Alors le petit bug, il faut faire attention. On avait laissé les autres valves à côté de la jante. Il faut les éloigner pour ne pas créer de problème. Hop, j'ai du mal à faire le point. Voilà. Donc là, par activation, là, on a bien programmé notre valve. Bon, il me dit la pression, hein, 0,07 bar, c'est normal. 17,8 degrés, c'est la température ambiante. Il est à 433 MHz. Donc mon premier capteur ici, il est programmé. S'il te plaît. On va prendre un autre capteur et on va voir. Donc maintenant, et on éloigne bien les autres capteurs. Hein. Le fait d'avoir tous les capteurs ensemble perturbait la programmation. Donc on va le refaire ici pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je descends donc maintenant l'avant droit. Donc tu peux me donner le capteur. Je place mon deuxième capteur dans l'appareil. Je suis bien ici sur l'avant droit. Ok, écartez-les bien. Et donc j'envoie la programmation de mon deuxième capteur. Donc par activation. Pas de souci, c'est ce qu'on a choisi. Ok. Et donc il programme donc mon deuxième capteur avant droit cette fois. Donc on attend que le programme se termine. Et en fin de compte, la même opération est à répéter 4 fois pour les 4 roues. Ensuite, on peut monter les capteurs et les pneus. Bon, décidément, voilà. Alors, on a fait une petite erreur dans le sens où on teste nos valves. Au fait, le D veut dire que une valve a été testée en double. Mais la raison, c'est parce que les roues sont vraiment proches. Elles ne sont pas sur le véhicule, elles sont vraiment proches. Donc, on va relancer. On a éloigné un peu les roues. Donc, j'efface. Donc, on va refaire ici. Je viens sur une roue. Voilà. Je prends une autre roue ici. Peu importe l'ordre. Hein. Là, c'est vraiment pour tester simplement le montage de mes valves. Je prends une troisième roue ici. Et je prends une quatrième roue. Elle n'est pas très loin non plus. Mais voilà. Et donc là, on a bien ici nos 4 valves qui sont reconnues. Et d'ailleurs, on peut aller lire les idées de chaque valve qui correspondent à celles enregistrées dans le calculateur du moteur. Et on le voit bien, elles sont toutes différentes. Donc, voilà, c'est intéressant dans le sens où bien garder les roues assez éloignées les unes des autres pour pas qu'elles interfèrent au niveau de l'appareil de diagnostic. Voilà, donc là, dernière petite précision, hein, chaque roue, à chaque démontage, on repasse la roue à l'équilibreuse, évidemment, pour c'est important, c'est systématique. Voilà, donc là, on contrôle les 4 roues et on va venir ici poser les masses façon à avoir un équilibrage parfait de ma roue. Voilà, une roue est équilibrée, donc ici on voit, hein, c'est good, donc c'est bon. Alors ici ça consiste donc à venir donc positionner la roue et puis donc faire les réglages au niveau de la machine et puis on vient ici poser les masses de la valeur indiquée sur la machine. Alors on en a une de chaque côté à mettre et lorsqu'on relance notre roue, donc elle se relance automatiquement cette roue, on reprend l'équilibrage et on va effectuer cette même manipulation sur les 4 roues. Donc voilà, ici cette roue est bien équilibrée,